Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de SEO et notamment de champs sémantiques et de champs lexical. Alors, ce qu'il faut bien comprendre en SEO, c'est que lorsqu'on rédige un texte, par exemple on prend un mot-clé, je ne sais pas, le mot-clé coq iPhone par exemple, euh, il va y avoir tout un champ lexical autour de ce mot-clé qui va devoir être présent dans le texte que vous allez proposer à Google. Pour être pertinent aux yeux de Google, il faut que donc que votre texte autour du mot-clé, par exemple coq iPhone, ait des synonymes et un champ lexical lié, c'est-à-dire qu'il y a des synonymes, il y a des mots qui reviennent tout le temps. Donc en gros, qu'est-ce que va faire 1.fr? Eh ben, il va analyser le top des sites qui sont référencés pour un mot-clé et il va établir un champ lexical, c'est-à-dire du contenu, des mots qui vont plaire à Google. Donc si vous utilisez ces mots dans votre texte, forcément, vous allez gagner des positions puisque vous serez dans le champ lexical euh, du mot-clé. Par exemple, je ne sais pas, on peut essayer le mot-clé coq iPhone. Ah, donc là, on a coquiphone.com qui est en premier. On a apple.com derrière, Fnac, hein, enfin bref, voilà. Donc, c'est-à-dire que le champ lexical de ce site est celui qui plaît le plus à Google. C'est-à-dire que c'est un site qui est bien niché hein, dans Coq iPhone et qu'il a un certain nombre de mots qui sont liés à tout ça. Ici, on a des sites plus généralistes, hein, donc Apple, Fnac, donc forcément, ils auront un champ lexical plus varié, un champ sémantique plus varié. Donc peut-être que c'est la raison pour laquelle que Google va les mettre juste en dessous de ce site. Donc on peut faire un test hein, pour optimiser. Donc on va prendre, je sais pas, un site qui est mal classé par exemple, enfin qui est sur la première page, hein, mais qui est pas très bien classé. Non, on va prendre la deuxième page et on va prendre plutôt celui-là. On va copier l'URL et on va aller ici. On va taper coq iPhone. On va mettre l'adresse web et ici on va pouvoir cliquer sur optimiser et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, 1.fr dit que le contenu n'est pas optimisé pour Coq iPhone. Il donne un score de 17%. Et il dit, voilà les mots qui sont déjà présents dans votre texte. Donc Coq iPhone, Coq, Apple iPhone, tout ça. Donc tous les mots qui sont grisés. Et pour gagner des positions, il faudrait que le propriétaire de ce site rajoute tous un certain nombre de mots qui sont présents dans cette liste. Et juste en faisant ça, il pourrait gagner des positions parce qu'il se rapprocherait plus du champ sémantique coq iPhone. Euh, donc là, ce que peut nous proposer 1.fr, c'est également des questions qui sont liées. Ça rappelle un petit peu le site Answer the Public, je ne sais pas si vous connaissez. Ça donne également des questions qui sont liées à un mot-clé. Mais là, c'est franchement ultra bien fait avec 1.fr parce qu'on peut aller chercher plus de questions, par exemple. Ah, ça n'a pas marché. Hop, bah non, bah c'est les questions les plus récurrentes, hein, donc sur cette thématique coq iPhone. Donc là, que on peut voir que les moteurs de recherche traitent pour les moteurs de recherche, votre texte traite probablement de
iPhone, coque Apple, gris sidéral, enfin, voilà, ça c'est les pubs qu'il y a sur le site en question. Et là, un point .fr va établir quelque chose relatif à votre site. C'est-à-dire que là, on va voir que c'est plus à 56% des personnes qui souhaitent se tenir informées, à 31% des personnes qui souhaitent acheter ou acquérir. Alors, il va falloir aussi orienter votre texte. Si vous voulez être dans le commercial, c'est-à-dire que vous voulez vendre des coques iPhone, il faudra que vous soyez plus dans ce contexte-là. Donc avec plus de mots relatifs à l'achat et à la livraison, etc. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on utilise un point .fr. Donc c'est très simple, on tape le mot-clé, on met l'URL qu'on veut optimiser, ou sa fiche produit, ou son article de blog par exemple, et on rajoute ces mots, donc on crée des nouveaux paragraphes. Attention, il ne faut pas rajouter juste ces mots-là, juste une liste de mots comme ça, le poser sur son texte et fini. Non, il faut réécrire des textes en utilisant ces mots dans un contexte et que ce soit quelque chose de cohérent et de lisible. On peut aussi utiliser un point .fr d'une autre manière. Donc si par exemple, bah voilà, on va prendre l'exemple perdre du poids et on va cliquer sur Go. Donc là, on peut soit charger son texte, soit mettre une adresse d'une page web qu'on a déjà, donc un article qu'on a déjà écrit ou une fiche produit, ou simplement partir d'une feuille blanche. Ça peut être vraiment intéressant quand on délègue. Alors moi, c'est ce que je fais quand je délègue la rédaction de certains articles. Je tape le mot-clé sur lequel je veux me positionner. J'extrais le champ sémantique, le champ lexical de un point .fr et tous ces mots-là, je les enregistre en PDF et je l'envoie au rédacteur. Et je dis au rédacteur, voilà, je veux que tu utilises ces mots dans ta rédaction afin que mon texte soit le plus proche du champ sémantique souhaité possible, le plus proche du champ sémantique du mot-clé que je vise. Voilà, donc c'est vraiment ultra intéressant et vraiment ultra efficient de procéder de cette manière-là, surtout quand on travaille avec des rédacteurs, de leur fournir cette liste de mots-clés pour avoir tout de suite des textes qui répondent aux attentes de Google. Donc, deux options s'offrent à vous, hein, que ce soit pour Google et pour Bing. Ça peut être intéressant d'essayer de se placer aussi sur Bing, même si bon, c'est pas ce qu'on vise toujours en premier lieu, mais très franchement, ça peut valoir le coup de faire le test et d'essayer de se positionner sur quelques mots-clés sur Bing, parce que forcément, vous aurez moins de concurrence et il y a quand même beaucoup de recherches sur Bing. Et c'est plus facile de se positionner. Les idées de contenu, alors ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est géniale. Ça reprend un petit peu la partie Answer the Public dont je vous parlais tout à l'heure, mais là on va vraiment pouvoir aller très très loin dans la création de contenu. C'est-à-dire que là par exemple vous tapez bracelet, si vous vendez des bracelets par exemple, hop, vous tapez Go. Et là vous allez avoir tout un tas de questions qui sont recherchés par les utilisateurs. Où acheter un bracelet Pandora, comment faire un bracelet tibétain, comment faire un bracelet brésilien, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est autant d'idées, de textes que vous pouvez sous-traiter à la rédaction et que vous pouvez intégrer à votre site web en article de blog par exemple, et qui pourront vous aider à vous positionner sur le mot-clé bracelet. On peut essayer un autre exemple. Bon, on va essayer la cuisine indienne.
Voilà, comment s'initier à la cuisine indienne, comment utiliser le cumin en cuisine indienne, pourquoi la cuisine indienne est si savoureuse, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'idées. On va en essayer un dernier pour les dropshippers, montre de luxe. Hop. Ou vendre sa montre de luxe. Bon, hein, quelle montre de luxe choisir? Voilà, tout ça, c'est des idées de titres de texte qu'on peut sous-traiter. Et donc, par exemple, là, vous prenez où acheter une montre de luxe, vous copiez ça, vous cliquez sur optimiser, vous cliquez sur Google, vous mettez votre terme où acheter une montre de luxe, nouveau texte. Voilà, là, vous avez tous les mots-clés qu'il faudra intégrer à votre texte pour la recherche qu'on vient de taper. Et là, du coup, vous pouvez télécharger le PDF, l'envoyer à votre rédacteur et lui dire voilà, je veux un texte de 1000-1500 mots qui comporte ces mots-clés. Et donc là, vous aurez un texte parfait dans le champ sémantique et dans le champ lexical. C'est vraiment une technique SEO bien poussée. Je peux vous assurer que vous aurez des résultats avec cette technique parce que un point .fr, c'est pas n'importe qui l'a fait, ça a remporté le concours Lépine. Donc vraiment, un point .fr, c'est du lourd, hein, je peux vous le prouver. Un point .fr, concours Lépine, voilà, hop. Par exemple sur abondance.com. Abondance.com, c'est un super site, hein, vous pouvez aller faire un tour aussi. Voilà. Donc un point .fr a remporté Pierre-Yves. Hein. Pierre-Yves est super sympa, d'ailleurs très accessible, la personne qui a créé ce site. Donc voilà, concourslépine.com, vous pouvez le constater. Donc tableau d'honneur, Pierre-Yves Landanger, donc qui a créé le site 1.fr, outil d'accompagnement rédactionnel qui accélère le processus de rédaction et de contenu, en facilite la réalisation et en industrialise la qualification. Voilà. Donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo et vraiment je vous invite à tester cet outil. C'est du très très lourd, 1.fr. Moi je l'utilise depuis un peu plus d'un an maintenant et j'ai obtenu de super résultats avec cet outil. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.